Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un superbe mois de juillet. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois d'août. Un mois d'août très spécial, très irrégulier en termes d'énergie. On a 5 rétrogradations, des accélérations, on va dire sur le plan de l'alignement du soleil avec Sirius, donc le 10 et 11 août, avec le portail du lion, donc du 8-8-8, puisque c'est une année en 8. Et donc ces 5 rétrogradations, Mercure dans le signe de la Vierge et qui repasse dans le signe du lion. On a Saturne et Neptune dans le signe des Poissons qui rétrograde. On a aussi Pluton qui rétrograde dans le signe du Verseau, qui nous prépare un petit repassage dans le signe du Capricorne. Donc Pluton pendant 2 mois, à partir de septembre jusqu'au mois de novembre, va faire un petit coucou dans le signe du Capricorne. Après 15 ans d'installation, voilà, il repasse faire coucou et ensuite il repartira dans le signe du Verseau pour s'y installer pour les 20 prochaines années. Donc on a cette préparation aussi à ce petit coucou qu'on va sentir, je pense. Et on a Chiron Bélier qui rétrograde avec dans le signe du Bélier toujours le nœud nord et le nœud sud dans le signe de la Balance. Donc c'est ce qu'on travaille dans les nœuds lunaires. Voilà, c'est-à-dire la position du soi et la position du nous. Donc les relations sont mises en avant depuis plus d'1 an afin de pouvoir réajuster sa posture, son rôle, les dynamiques relationnelles, etc. sont mises en avant. Donc maintenant, on va voir au mois d'août un peu ce qu'on récolte puisque c'est un mois très karmique avec cette posture de rayonnement versus cette posture de, alors je vais dire, d'autorité, puisque l'orgueil fait des fois faire des choses qui peuvent être dans le contrôle. Donc on va voir un petit peu ce que les cartes nous disent. D'abord, on va découvrir quel signe. Avant de découvrir quel signe d'ailleurs, petite annonce, jusqu'au 15, il y a un code promo, c'est pour ça que je me dépêche de faire les vidéos, il y a un code promo valable sur tout le site à partir de 55 € d'achat, donc sur tout le site, que ce soit un tirage commandé, une séance ou alors le glow-up par exemple, ou l'atelier one-to-one sur susciter l'amour et l'engagement. Vous avez aussi une extension à cette vidéo que vous retrouverez dans les liens que je vous mets en barre de description. Les contributeurs Patreon auront accès à l'extension automatiquement, c'est inclus dans leur abonnement. Et si vous voulez juste voir les extensions et non pas tout le contenu Patreon, vous pouvez très bien souscrire à la chaîne YouTube. Donc c'est 2,99 € par mois. C'est un prix symbolique, histoire de pouvoir accéder à du contenu plus poussé. Voilà, c'est dit. Maintenant, c'est le signe de la Balance. Je viens de parler de vous. Donc le signe de la Balance, qui ce mois-ci va avoir quoi comme énergie? Amis Balance, s'élever mutuellement. En dos de deck, on a les familles d'âmes, donc tout ce qui va être appelé à soi, des personnes qui sont calibrées pour pouvoir vous aider à vous élever, et vous aussi, vous allez le faire, c'est réciproque. Ok, on a quoi ici? On a Sagittaire, je vois. Alors, on a ça qui est un peu tombé, mais on a surtout le nœud nord, le but dans la vie. Donc là, oui, effectivement, vous êtes en train de transcender, je dirais, avec le signe du Sagittaire. Il y a le fait de transcender une vision, de transcender une situation. Donc on transcende toujours quelque chose. On va aller voir quoi sur les 4 domaines. Donc professionnel, sentimental, développement perso et spirituel. C'est parti. Alors, 5 de denier, blessure d'abandon, blessure de manque, le battleur qui se prépare, je ne l'ai pas gardé parce qu'il n'est pas tombé. Au niveau sentimental, un 8 d'épée. Ok, alors là, autant vous dire que dans les 2 domaines les plus privilégiés, vous allez avoir besoin de réajuster votre pensée, votre vision des choses, votre manière de voir la vie, votre façon d'expérimenter. On a cavalier d'épée dans le développement perso et on a dans le spirituel le 8 de bâton. Alors 8, ok, donc c'est bien le battleur qui se prépare, on le retrouve en dos de deck, donc on le retrouve dans le contexte. On va dire la chanson en fond sonore, c'est de se créer une nouvelle existence, c'est ce que vous dit le battleur. Et le battleur vous explique que vous avez tous les atouts en main. Néanmoins, pour les avoir, il faut déjà les comprendre, les connaître et surtout les utiliser. Donc aujourd'hui, il y a une entrave clairement
dans ces 3 premières cartes. Ça ne veut pas dire que vous allez passer un mois d'août pourri ou la dernière quinzaine du mois d'août pourri, mais c'est plutôt que là, on vous invite à réfléchir à votre situation. Donc au niveau personnel, des projets par exemple personnels ou alors du professionnel, ça reste l'implication dans le travail et dans l'investissement que j'y mets. Voilà, hein, parce que vous pouvez être à la retraite et avoir presque une vie professionnelle, ok? Donc ici, il y a une invitation à réfléchir à ce que vous voulez matérialiser, pourquoi vous vous sentez comme ça, parce que ce 5 de denier, voilà, c'est un enfant hein, qui regarde la grille, qui regarde ce qu'il n'a pas, qui croit qu'il n'y a pas le droit, et surtout qui est tellement obnubilé par sa situation actuelle qu'il ne voit pas les opportunités pour les louper, mais surtout là il y a l'opportunité de se sortir d'une situation avec ce cadenas ici qui est finalement déverrouillé, la chaîne hein, qu'il croit attachée ne l'est en fait pas. Et là ça va représenter pile poil vos croyances par rapport à l'argent, vos croyances par rapport au mérite, vos croyances par rapport à la valeur des choses. Hein, par exemple, si vous avez une tendance à être dépensier, dépensière, ça peut être parce que vous comblez une vie antérieure par rapport à la pauvreté et vous avez envie d'en profiter. Donc par exemple, vous dépensez, vous dépensez, vous dépensez et vous avez peur de manquer parce que vous avez peur de manquer aussi. Et, ou alors vous êtes super économe, vous avez peur de louper des opportunités. C'est ce qu'on appelle familièrement et actuellement le FOMO, Fear to Miss Out, Fear of Missing Out, pardon, plutôt. Et en fait, c'est la peur de louper l'opportunité, ce qui fait que vous êtes souvent calibré en termes vibratoires de manque, d'absence, de pourquoi c'est pas là, pourquoi j'y ai pas le droit, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Et en fait, c'est une forme d'exclusion, c'est-à-dire que vous vous séparez de ce que vous avez envie de matérialiser. Donc là, on parle de matière, on parle de concret, on parle de l'arrivée concrète de quelque chose qui ne se fait pas. Au niveau sentimental, avec ce 8 d'épée, on vous parle de culpabilité. Je trouve ce mot très intéressant parce que c'est une calibration énergétique sur, pareil, de la récrimination. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? C'est impossible que ça change. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Donc en fait, le 8, ici, vous fait tourner en boucle. Hein, vous fait être dans la reproduction à chaque fois de ce qui a pu se produire, dans le sens où votre focus, votre cerveau, lui, va repenser à la situation encore et encore et encore et encore. Donc là, on vous dit que vous avez le pouvoir de transcender le 8 de bâton hein, dans la situation, on va dire dans le spirituel. Je dirais même que c'est presque guidé, voyez, que c'est presque guidé parce que c'est comme si on vous disait, mais en fait, fais un pas après l'autre. Tu n'auras peut-être pas le résultat que tu veux, hein, ce sera peut-être pas au mois d'août, ce sera peut-être pas cette semaine, ce sera peut-être pas demain, mais en tout cas, c'est le fait de faire ici qui va être très important. Donc le 8, on parle d'équilibre. Et surtout, en d'autres decks, je vous rappelle que vous aviez le nœud nord, le but de la vie, donc cette nouvelle existence, et pour sortir déjà d'une situation. Même si, et je vous l'ai dit hier en story Instagram, donc j'ai fait une story samedi soir très tard, veille de la fin des premières sessions des JO, puisqu'après on aura les Jeux Olympiques Paralympiques, les Jeux Paralympiques, pardon. Donc, je vous l'ai dit hier, la nécessité, en fait, de sortir d'une situation va être plus que primordial à partir de maintenant. On est dans un mois charnière. Il reste 4 mois pour 2024, mais surtout, le nœud nord est encore actif en début d'année prochaine. Donc, ça va être hyper intéressant pour vous, amis Balance, de vous concentrer sur la direction, la voie à suivre. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour sortir de ce marasme, c'est-à-dire de ressasser la situation. Et je vous l'ai dit donc hier, pourquoi ça va être nécessaire? Parce que vous avez le pouvoir de corriger une situation, même si elle est grave. Ok? Pour l'avoir vécu, et je vous ai raconté hier sans filtre, hein, je vous ai tout raconté, il y a des situations... Moi, j'ai mon nœud nord en bélier, mon nœud sud en balance. Sinon, j'ai pas de balance dans mon thème astral, à part ce nœud sud. Et justement, j'ai été plus que challengée cette année au niveau de ma relation à l'autre, à mon autre, puisque j'ai quelqu'un. Et en fait, dans la situation,
Donc juste pour vous donner un exemple, c'est pas pour parler de moi, mais pour vous montrer à quel point moi je peux vous aider justement à transcender une situation. Alors j'ai du Sagittaire dans mon thème astral. En fait, je me suis servi justement de cette capacité à aller chercher d'autres solutions plutôt que de me concentrer sur le problème. Donc une situation où j'ai eu une dispute l'année dernière, une grosse dispute qui a failli faire éclater notre couple. Et en réalité, tout de suite, j'ai réajusté mon attitude, ma vision, mon état d'esprit. J'ai fait plein de choses que je vous propose d'ailleurs parfois sur mon site web, notamment le guide du silence radio, puisqu'à ce moment-là, on s'est mis tous les deux en silence radio. Monsieur m'a même bloqué et il m'a expliqué après que c'était à la fois pour me punir et pour éviter, lui, de me saouler durant cette situation, parce qu'il avait bien senti aussi que j'en avais un peu ras la casquette. Donc, moi, je vois que je suis bloquée. Je me dis, ok, c'est arrivé, ok, ok. Et je ne vais pas chercher à lui courir après pour corriger la situation. Ça, ce serait manipuler la matière et réaffirmer que c'est pas là, que c'est manquant. J'ai fait le nécessaire. Aujourd'hui, il est 14 heures. On ne s'est pas encore parlé au téléphone, on va s'appeler ce soir. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va s'appeler ce soir. D'accord? Donc un monsieur qui est encore plus volontaire qu'avant, encore plus impliqué, encore plus investi, encore plus voilà, motivé et encore plus amoureux. En tout cas, j'aime à croire que c'est le cas, étant donné ce qu'il a mis en place aussi, lui, de son côté, pour être à la mesure de ce qu'il a envie de vivre avec moi. Donc, c'est possible. Et pour autant, si vous vous dites, ouais, mais je suis balance, je suis un signe de mental, je suis machin, et alors, moi, je suis gémeaux, je suis aussi un signe de mental. Donc, l'idée, ça va être de vous servir justement de cette ressource cognitive, ok, pour choisir comment vous allez orienter votre, on va dire, votre ressource cognitive. Le mental, c'est une ressource cognitive. On a des ressources corporelles, on a des ressources coronales, on a des ressources, etc., etc. Donc là, le mental, c'est à vous de lui donner l'ordre. Et un ordre ne suffira pas, d'accord? Ça veut dire qu'il y a aussi des actions à mettre en place, des réactions, il y a tout un tas de, comment dire, de situations où en fait, elles ont peut-être pas de rapport les unes avec les autres, mais aujourd'hui, il va falloir tout poser sur la table pour rééquilibrer. D'accord? Les 2, 8 et le 5 vont parler de la nécessité d'évoluer pour ne plus reproduire. Clairement en numérologie, le tirage vous dit ça. Donc là, au niveau du mental, vous êtes effectivement challengé. Si voilà, je n'interroge pas le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est à la fois un challenge, un défi, une action. C'est aussi une réaction. Allez, je me secoue les puces. Voilà ce que peut dire le cavalier d'épée. Mais c'est aussi une façon de se parler. J'y arriverai pas, je suis qu'une nanani, blablabla. Voilà, ça aussi, c'est du cavalier d'épée. Donc ce mois-ci, il va falloir réajuster, rééquilibrer. Moi, je dirais que le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de tout poser sur la table et de vous dire, dans le cadre d'une évolution, ok, parce que si c'est par exemple une relation amoureuse, vous allez vous faire évoluer mutuellement, vous allez vous élever aussi par rapport à la situation actuelle, mais il faut que ça démarre par quelque chose. Et ça démarrera que par vous. C'est-à-dire que si vous attendez que ce soit l'autre, vous êtes dans l'attente, et donc l'autre ne fera rien. Pour susciter l'engagement de quelqu'un, justement, j'en ai créé tout un atelier, donc c'est du 3 fois 1 heure, donc sur quelques semaines, afin que vous compreniez la dynamique dans laquelle vous êtes. Je propose plein de choses parce que justement, en ayant vécu ce genre de situation, en ayant pu les arranger, encore même les tourner en ma faveur, eh bien, j'ai créé des exercices qui donnent des résultats. Donc ça, je préfère parler de mon activité parce que beaucoup de gens, en fait, ne savent pas ce que je propose. Ok? Je referme la parenthèse, mais il va être absolument nécessaire que vous preniez conscience que si moi j'ai pu le faire, vous pourrez le faire aussi. Mais il faudra vous donner les moyens. Le 8 de bâton est très clair parce que ça va se précipiter et ça va se précipiter dans l'énergie dans laquelle vous êtes.
d'accord? Donc il va falloir transcender une situation et voir les choses différemment. On va interroger quand même les cartes au niveau du 5 de denier. Donc qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ce 5 de denier? 7 d'épée renversée. Ok, intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant, c'est très intéressant. Ok, 8 d'épée. Alors 2 de denier, 10 de denier. Oui, vous avez le pouvoir de choisir ici, as d'épée qui est resté dans le paquet. Je ne le prends pas, mais je le garde en tête. Le 2 de denier vous dit qu'il va falloir être pragmatique. Il va falloir passer à des choses concrètes, donc de mettre en place des choses concrètes au niveau d'une libération cognitive, une libération de la pensée. C'est-à-dire, ok, j'arrête de penser comme ça. Est-ce que jusque-là, avoir pensé comme ça m'a servi? Eh ben non, parce que là, vous en êtes là, hein, donc clairement non. Donc au mois d'août, le parti pris, ça va être de mesurer, de denier, ce que j'ai, ce que j'ai pas. Est-ce que cette pensée que j'ai aujourd'hui est cohérente avec ce que je veux? Je vous donne un exemple et j'étirerai la pensée dans l'extension, c'est fait pour ça. Le 2 de denier, c'est par exemple, tiens, aujourd'hui, là, il n'y a rien qui se passe avec mon autre. Qu'est-ce que je peux faire pour que moi, il se passe quelque chose déjà avec moi-même? Et qu'est-ce que j'ai envie qu'il se passe? Par exemple, j'ai envie que ce soit propre. Tiens, je vais faire le ménage. Voilà, comme ça, l'espace est dégagé, c'est clair, c'est propre, je me sens mieux. Tiens, je me sens mieux. Qu'est-ce que je vais faire maintenant que je me sens mieux? Je vais sortir parce que quand je me promène, j'aime bien rentrer à la maison et que la vaisselle soit faite parce que comme ça, je n'ai plus à la faire. Et c'est véritablement quelque chose qui me fait être mieux. Et là, vous vous libérez. Ok? Alors, concrètement, ce que vous avez sous la main, c'est maintenant, c'est ce que vous avez déjà. Donc, il va falloir aussi pratiquer peut-être plus de gratitude. Demandez-vous, même la gratitude de la situation présente, c'est de reconnaître qu'elle existe. Si vous dites non, mais je veux pas de ça, je veux pas de ça, vous êtes en train de refouler ce que vous avez pourtant créé et reçu. Donc, vous êtes dans l'ingratitude. Ok, vibratoirement parlant, il faut vraiment que et c'est ça que je m'attelle à faire en coaching et c'est pour ça que je m'éloigne aussi des tirages prédictifs que j'ai jamais trop fait d'ailleurs, mais que j'en propose moins parce que je voudrais proposer d'autres contenus qui vont être beaucoup plus utiles, efficaces et perspicaces pour vous. Ça va vous permettre vraiment de vous libérer et d'être autonome, hein, d'être de rockstar, c'est-à-dire de mener votre vie comme vous l'entendez. Il y a cette notion très importante de vibration. Si vous voulez penser et parler dans le langage universel, donc de l'univers, il va falloir penser en termes de molécules, d'atomes, voilà. C'est-à-dire, tiens, quand je suis énervée, vous avez déjà remarqué ça, je pense, quand vous êtes énervé, vous rentrez à la maison, sans même que vous ayez dit le premier mot. Si vous avez un chat, votre chat va le sentir. Si vous avez quelqu'un dans votre vie, cette personne va le sentir. Si vous avez des enfants, les enfants vont évaluer. Bon, c'est peut-être pas trop le moment de la faire l'embêter avec ça, la maman, parce qu'elle a pas l'air... parce que vous aurez un langage corporel, vous aurez des expressions faciales que vous ne pouvez pas contrôler. Le langage corporel étant le langage du subconscient. Hein, si vous avez les traits tirés, vous aurez beau vous maquiller, vous serez quand même fatigué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il est nécessaire absolument de calibrer, de recalibrer, de rééquilibrer. En plus, vous êtes signe de la balance, donc vous avez un atout, c'est de pouvoir le faire. Regardez avec quoi vous êtes dessiné, avec quoi vous êtes représenté. Donc vous allez estimer, jauger, évaluer. Hein, les épées sont là pour le faire, c'est-à-dire conscientiser. C'est ça, tout ce que vous avez sur la table. Regardez derrière, on a l'arcane sans nom. Donc l'arcane sans nom vient dire, attends, moi je vais t'aider à couper là avec des mécanismes, des habitudes, des attitudes. Vous avez des habitudes de pensée que vous ne conscientisez même pas. Donc, le travail que je propose moi avec vous, c'est de vous faire conscientiser. Hein, il y a des personnes qui m'ont dit tes vidéos sont trop ceci, trop cela. Je m'en fous, je continuerai à les faire parce que je sais qu'elles sont utiles. Voilà, comme ça le débat est clos. Et je préfère surtout me dire que dans ce que j'ai partagé, il y a un petit peu de savoir, il y a un petit peu de moi, il y a du vécu déjà, et il y a surtout la façon dont vous pouvez expérimenter différemment. Ça, c'est très important. Vous n'êtes pas voué à avoir une vie de merde.
Je le dis comme ça, hein, même si je fais strike par YouTube, je mettrai un petit bip si j'y pense, bien entendu. Et vous n'êtes pas voué à avoir tout le temps la même chose qui vous arrive. Voyez, donc vous pouvez vous en libérer. Ok. Le glow-up, la volonté du glow-up, c'était de tout centraliser au même endroit. Que vous ayez au même endroit des références de livres différentes, des vidéos différentes, des protocoles différents, des exercices, mais surtout d'être accompagné au quotidien, parce que la plupart abandonnent en cours de route ou se disent « bah ça y est, c'est bon ». Non, alors que c'est toute une suite logique. Donc, ça serait intéressant, tiens, 5 d'épée, l'arcane sans nom, ce serait intéressant de vous donner les moyens déjà d'aller observer vos pensées. Le monde vous parle de votre environnement. Regardez, vous avez le monde, vous avez les amoureux, vous avez le fou, vous avez le 9 de coupe. Mais pour ça, il va falloir estimer, évaluer, avoir ce regard sur votre environnement cognitif, la façon dont vous pensez habituellement. Le 5 d'épée nous dit, là, c'est toujours la lutte. Donc, vous coupez avec ça. Pour couper avec ça, il faudra vous donner justement les moyens de transcender une situation qui vous pénalise, hein, qui est le fruit d'un résultat, certes, mais c'est que le fruit. Vous changez la graine, vous changez la récolte, d'accord? Donc le 5 d'épée, pour faire clair, il y a encore une dispute en cours, ou bien la façon dont vous vous parlez est extrêmement humiliante, dégradante. Alors, même si vous en blaguez, par exemple, vous dites, je vous entends en plus des fois le dire, « Ah, mais je suis trop conne ». Non, vous êtes en train de vous parler comme ça. Donc après, il y a des personnes qui vous parleront comme ça parce qu'elles ont le mode d'emploi. Vous leur donnez votre mode d'emploi. Vas-y, parle-moi comme ça, c'est normal chez moi, c'est naturel, c'est limite, je t'autorise. Alors que vous allez vous dire, mais pourquoi elle me parle comme ça? Donc vous êtes en mode 5 d'épée, je veux qu'elle me parle différemment. Oui, mais si vous parlez comme ça, vous inspirez les autres à le faire. Donc là, votre environnement va être un excellent moyen d'avoir le résultat de ce que vous avez planté, donc ce que vous récoltez. Et vous allez pouvoir le réajuster parce que l'arcane sans nom vous dit que vous allez couper avec tout ça. Allez, pour finir, qu'est-ce qu'on a? Donc pour finir la première partie de la vidéo, et je mets les liens d'extension en bas, 4 d'épée. Donc là, c'est le repos, la nécessité de calmer vos pensées, de les changer. Hein, si vous avez par exemple des troubles d'anxiété, vous allez pouvoir faire des exercices qui vont vous calmer, hein, qui vont vous permettre de transcender la situation parce que justement, vous vous donnez des moyens différents. Donc la situation, oui, elle peut être transcendée. Même si là, les cartes ne sont pas folichonnes en termes de bonnes nouvelles. C'est déjà une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez vous le coltiner comme les casseroles derrière une voiture. Et je ne parle pas de Just Marianne, mais plutôt un truc qui fait un bruit immonde et qu'on a envie dont on a envie de vite s'éloigner. Vous voyez, les casseroles Just Marianne là, ding, 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 ding. Ouais, mais au bout d'un moment, ça incite pas au calme en fait. Donc là, l'idée, ça va être de couper, hein, puisque vous êtes occupé en ce moment, votre signe astro est occupé par le nœud sud lunaire, donc qui est en balance, la balance représentant le couple, les associations, les partenaires, partenaires de vie, partenaires financiers, partenaires, les collègues, l'entourage, la famille, vos enfants, etc. C'est toute cette interaction avec autrui qui va être représentée par le signe de la balance. Donc si vous avez du signe de la balance, vous êtes concerné par cette vidéo. Elle est très importante parce qu'elle est charnière. Un moins en 8, ça veut dire que justement à la rentrée, on va terminer la course dans les signes dits individuels et on va entamer la course dans les signes dits collectifs. C'est-à-dire où on va être beaucoup plus, comment dire, dans une volonté d'interagir, de se rapprocher, parce qu'au mois d'octobre, premier signe dit collectif, c'est le vôtre, hein, si vous êtes signe solaire balance, voilà. Et surtout, on va avoir besoin des uns des autres et on ne peut pas faire sans les autres. C'est-à-dire que même des personnes ultra négatives, si vous êtes une éponge, par exemple, parce que vous êtes certes un signe d'air, mais vous avez des émotions, vous avez des cellules, vous avez de l'eau, hein, on est composé d'eau, on est humain. Donc quel que soit le signe astro dans lequel vous vous trouvez, vous êtes sensitif. Comme les plantes, ok, comme toute matière organique, une pierre est sensitive. Hein. Moi, je l'ai vue changer de couleur par moment, celle-ci. Bon, ok, elle a de superbes reflets, mais je l'ai vue changer de couleur. Je sais quand elle me dit « là, tu as besoin de moi ».
ou j'ai besoin de toi, par exemple, pour travailler avec toi, certains, voilà. Donc c'est pour ça que les pierres que j'ai le plus, ce sont des labradorites, celle-ci étant ma pierre de paume, celle que j'ai tout le temps avec moi, d'accord? Elle est toujours à proximité, elle chauffe très rapidement, elle l'extrait très rapidement, et quand elle sera altérée, elle restera une jolie décoration, parce que j'ai pas envie de m'en séparer de celle-là. Maintenant, l'idée, ça va être de vraiment vous donner les moyens, et surtout de faire en sorte, parce qu'on a beaucoup de yang dans cette guidance, enfin dans ces énergies. Yin, yin, c'est tout. Le reste, yang, 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 ambivalent, rien du tout, yang, d'accord? Et yang aussi. Voilà, avec le battleur et le 9 d'épée hein, qui sont dans les contextes. Donc là, la peur de rater l'opportunité, de croire que ça y est, c'est fini à tout jamais, ça doit disparaître de votre psyché. Ça doit vraiment disparaître de votre psyché. Donc si vous avez envie d'une lecture psychique, c'est-à-dire de savoir ce qui est stocké dans votre subconscient, qui par essence même, vous ne pourrez pas le conscientiser, je suis là, d'accord? Et il y a le code promo, je le rappelle. Allez, une carte pour finir cette première partie, donc cette guidance offerte sur YouTube. Qu'est-ce qu'on a? L'intrus. Un intrus essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant. Ça peut être vos pensées. Hein, votre perception des choses. Cette personne, elle veut obtenir de moi, voilà. Alors, oui, pardon. 7 d'épée renversée, pour moi, il y a une révélation ou alors une personne qui va vous aider à conscientiser dans quel état vous êtes, d'accord? Mais avec le 5 d'épée, avec le 9 d'épée, il va être absolument nécessaire de faire un bilan sur vos pensées. Voilà, comme ça, vous vous dites, elle n'a pas oublié le 7 d'épée. Allez, la tentation, amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. En cette période, pense davantage avec ta tête qu'avec tes pulsions et tout ira bien. Voilà mes très chers amis, on se retrouve bien sûr, si vous le voulez, sur les extensions. Donc je vous mets les deux liens, il y a Patreon pour les contributeurs, vous avez un accès libre. Sinon, vous pourrez y avoir accès en souscrivant à la chaîne, c'est 2,99 € par mois. Donc pas par extension, par mois, et vous aurez accès à plus de contenu, notamment méditation. Il y aura bientôt des vidéos coaching, je vais alimenter en cours de route. J'ai toujours pas de fibre, hein. Je fais avec le modem, en mettant mon téléphone en modem et avec un routeur qui transforme la 5G ou la 4G en Wi-Fi. Donc autant vous dire que c'est clopinette, ça n'avance pas et je suis obligée d'aller chez mes parents. Voilà pour la petite histoire, maintenant vous savez tout. Donc on se retrouve pour l'extension, sinon pour d'autres vidéos. N'hésitez pas, vous avez aussi mon Instagram qui comporte beaucoup d'informations, qui vous permet de savoir aussi ce que je propose. Et puis pour une fois, puisque je l'ai posté vendredi, vous verrez ma trombine. Et oui, j'ai posté une photo de moi qui vous permet de faire connaissance avec moi et de savoir à qui vous avez aussi affaire. Voilà, mes très chers, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.